Bonjour Président, Jérémy de Charente. Que pensez-vous de la situation actuelle aux USA où on peut observer un Biden en train de se liquéfier? Doit-on s'attendre à une passation de pouvoir au profit de Kamala Harris ou à un retour de Trump sur le devant de la scène, notamment via les audits toujours en cours? Bravo et merci pour tout. Oui, on peut déjà rappeler qu'en fait, Biden est un personnage qui a été mis en avant par l'État profond, pour voler les élections à Trump. Les élections de Trump s'est fait voler de façon je veux dire, énorme, massive et scandaleuse lors de ces élections. On voit bien que la crise de Covid avait servi aussi à cacher que Biden n'avait, contrairement à Trump, pas de supporters, puisqu'il faisait des réunions avec 4 personnes sous prétexte de respecter les gestes barrières et les distances sanitaires, alors que Trump, lors de cette élection, avait fait plus de voix qu'à l'élection précédente. Mais à part qu'il était attendu ce coup-ci. Voilà. Donc, je suis même pas sûr qu'il faudrait destituer, comment dirais-je, le Biden pour mettre sa vice-présidente à la place, parce que déjà, quand on regarde sur Internet, on va me dire que je suis un peu complotiste, mais je le suis, on voit que on n'est même pas sûr que ce soit toujours le même Biden qu'on nous montre à la télé, puisqu'il semblerait, quand on regarde ses lobes d'oreilles, que c'est pas tout à fait le même bonhomme. Donc, si ça se trouve, il a déjà un sosie ou des sosies, ça s'est souvent fait en politique, et c'est peut-être déjà même plus lui qu'on voit lors de ses prestations. On a remarqué que de toute façon, il présidait pas. En fait, il est là, à mon avis, pour tout signer sans aucune contestation, sans poser aucune condition, parce qu'il est tenu du fait qu'il est ouvertement et très visiblement pédophile. On a toutes les vidéos pour montrer qu'il passe son temps, dès qu'il peut, à tripoter des gamines, et de façon très, très angoissante et très louche. Donc, je suis même pas sûr que l'idée de le remplacer par la vice-présidente soit même nécessaire. En réalité, il y a un shadow cabinet qui gouverne les États-Unis, donc ce qu'on peut appeler l'État profond, sachant que le pouvoir, que ce pouvoir est très minoritaire aux États-Unis et qu'en fait la tendance majoritaire est plutôt le Trumpisme. Et ce qu'on peut penser ou espérer, c'est qu'à un moment donné, ça pète, et puis qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'un coup d'État militaire patriote aux États-Unis. Et là, on est dans une période effectivement de déliquescence aggravée du système démocratique américain, où pratiquement ouvertement l'État profond règne à travers une marionnette qui est un vieillard sénile, parce qu'on peut être vieillard sans être sénile, il me semble, pédophile, et qui fait rigoler un peu tout le monde chaque fois qu'il oublie, qu'il se trompe de nom, qu'il oublie les noms de ses interlocuteurs dans des réunions importantes. Voilà, donc on est quand même dans une période là globalement, si je prends du recul, de fin de cycle. Voilà, l'élection de Trump était déjà quelque chose d'un peu étrange par rapport aux habitudes qu'on a des personnages politiques qui suivent tout un système de filtres et de sélection pour être relativement toujours sur à peu près le même modèle, de bourgeois correctement élevés. Déjà avec Trump, on avait quelque chose de disruptif, on va dire, très intéressant d'ailleurs. Et là, avec Biden, on est passé encore dans quelque chose qui s'éloigne encore plus de ce qu'on nous a enseigné être la démocratie électoraliste, quoi. Et je vois pas très bien ce qu'on peut avoir après Biden. Je vois pas très bien. Donc moi, je désespère pas de voir à un moment donné quelque chose de l'ordre du coup d'État militaire patriote aux États-Unis, et qui serait une forme de retour du Trumpisme sans forcément Trump lui-même. Parce que ce qui compte dans Trump, c'est l'esprit qu'il incarne, les forces qu'il incarne, les forces symbolisées par America's First, c'est-à-dire de gens qui se soucient du destin de l'Amérique et qui ne veulent plus assujettir l'Amérique à l'Empire. Pour ceux qui voient ce que je veux dire, je fais référence à mon livre Comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, y compris la révolte de la nation américaine. Et puis ceux qui ne voient pas bien de quoi je parle, qui n'hésitent pas à lire ce livre prophétique que j'ai sorti en 2011 et dont tout ce que j'ai annoncé s'accomplit. Voilà.